Bon, le résumé de la dernière fois, ça va être assez rapide, hein. Vous étiez revenu de votre escapade dans la campagne anglaise. Vous avez été confronté à des créatures sur le site où se trouvaient les pierres, où la végétation était toute moisie. Vous avez rencontré le gars qui était propriétaire du terrain, qui vous a expliqué que depuis quelques années, des types qu'il avait pu identifier grâce à vos photos comme étant Laurence Bacon s'étaient pointés, avaient lui filé du pognon tous les ans pour laisser leurs pierres sur le terrain. Sauf qu'il avait plus trop de nouvelles de ces mecs-là et que les pierres avaient affecté la végétation. Et il vous avait pris pour des gars appartenant au groupe de Laurence Bacon. Mais quand vous avez dissipé un petit peu le malentendu, c'est là que tout est parti en vrille, puisque le tenancier de l'auberge devant qui vous avez parlé s'est mêlé au truc. Donc vous êtes barré, vous êtes rentré en quatrième vitesse à Londres. Blessé, fatigué, vous êtes réfugié dans un hôtel parce que vous pensiez être suivi, ce qui s'est confirmé parce que l'un d'entre vous a pu apercevoir celui qui semble être Combs euh, rôder autour de chez lui. Et enfin Emma et Sanford ont fait des rêves où ils ont vu une grande silhouette dans leur chambre. Sanford, voilà, la grande silhouette lui a demandé d'annoncer son arrivée, alors que la silhouette a dit à Emma que c'était très bien, qu'elle avait bien travaillé sur les traductions, sur le rituel et tout ça. Même si Emma s'est rendu compte qu'il y avait des petites modifications qui avaient été apportées dans le texte. Et donc vous aviez aussi appris que euh, Alexander Roby était mort, mais quand vous êtes arrivé sur place, vos soupçons comme quoi c'était peut-être pas forcément lui puisqu'il avait le visage était arraché du corps, vous êtes tombé sur Graham Roby qui faisait tout un scandale en disant que non, c'était pas son frère, il en était sûr, son frère il avait une cicatrice de 7 centimètres de long sur l'avant-bras parce qu'il s'était pété le bras quand il était petit, et là sur le corps, la cicatrice n'y était pas. Et il y a eu quelques petits trucs un petit peu étranges. Un patient qui vous a demandé à certains d'entre vous si vous l'aviez vu le signe et tout ça. Donc il y avait toujours cette espèce d'atmosphère un peu bizarre dans l'asile. Et surtout Lucius Hariwell, le voisin de cellule, qui avait été témoin déjà d'une première chose il y a de cela quelques années, euh, a peut-être été témoin de quelque chose. Par contre, il avait tellement pété un câble qu'ils ont été obligés de le sédater, mais avec une dose de cheval. Et quand vous y êtes allé, en fait, il était complètement parti. Il n'était pas du tout visible, ni même interrogeable. Et surtout, vous aviez aussi mis en avant auprès du docteur Highsmith que son infirmier Evans n'était pas un infirmier Evans, mais il s'appelait en réalité Edwards. Et il avait mis la police là-dessus. Certains d'entre vous avaient posé quelques questions un petit peu sur Evans, comment il était au sein du travail. Et bon, c'était pas le mec le plus sociable, même si il avait un peu discuté. Il avait parlé qu'il allait bientôt partir euh, passer les fêtes de fin d'année en Écosse. Euh, mais bon, voilà, rien de plus probant pour l'instant. Et on s'était arrêté, si je me trompe pas, vous étiez retourné, je crois que vous aviez pris un On hôtel a pris un pas loin parce hôtel. que vous vouliez retourner le lendemain, poser des questions à Lucius Hariwell, Hmm. euh, une fois qu'il serait sorti de son état de complètement comateux. C'est ça. Et on s'était arrêté, il me semble, hein, on n'avait pas encore discuté ensemble de ce qu'on allait faire, etc. Et on discutait en fait à l'hôtel. Hôtel que Exact. j'ai royalement offert puisque j'étais engagé par Graham Roby qui m'a donné une petite somme d'argent assez rondelette. Donc voilà. Oui, parce que lui, il veut savoir, il est persuadé que voilà, quand lui, son frère n'est pas le cadavre qui lui a été présenté, et du coup, il t'a engagé pour que tu retrouves son frère, et il t'a filé ouais, une Hmm. belle somme une cinquantaine de livres sterling. Il t'a dit que c'était ce qu'il donnait pour une semaine. Bon, voilà, ce qui fait penser que bah, voilà, les gens qui ont plein de pognon, ils ont aucun sens commun de l'argent et tout ça.
T'as filé ça comme s'il avait sorti ça de son portefeuille. Encore un macroniste, quoi. Ah, exactement. Voilà. Donc voilà, on s'était arrêté là. C'était le soir et vous vouliez prendre un petit moment pour discuter de la marche à suivre pour les jours qui viennent. En tout cas là, pour essayer de retrouver, je suppose, Alexander Roby et tout ça. Donc vous êtes dans l'auberge où vous êtes, euh, puisque c'est ça, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment la petite auberge de village, très très rustique, avec vous avez pu voir au bar, il y avait quelques habitués du coin. C'est pas un pub, mais voilà, il y a quelques habitués qui viennent boire et tout. Euh, c'est plutôt chaleureux et les chambres sont voilà, les chambres sont assez rustiques avec de très vieux meubles en bois. Vous êtes sous les combles. Alors tout a été très bien aménagé, mais voilà, vous êtes sous les combles avec les poutres bien visibles au plafond, les gros édredons fourrés à la plume d'oie et tout ça. Et même si vous n'avez pas pu avoir, vous avez certainement eu 2 chambres et non une grande pour vous 4. Mais voilà, vous avez pu avoir 2 chambres. Alors, il n'y a pas de porte qui sépare les 2 pièces, par contre. Ça, c'est un luxe que vous ne trouverez pas ici. Mais voilà, en tout cas, c'est relativement cosy, on va dire. Donc, vous êtes dans l'une des 2 chambres, comme vous voulez. Et je vous laisse, vous vouliez discuter de vos prochains mouvements, bah allez-y. Il me semble En fait, que... moi, je me Vas-y. demandais juste, Henri, toi qui a de l'expérience, ça serait pertinent de nous faire naître de la police locale pour qu'ils nous appuient dans notre enquête d'asile, dans l'interrogatoire de Lucius Harriwell, etc. Ou bon, je sais pas si mon ascendant est assez grand sur le Dr. Smith pour avoir besoin de ça ou pas. Bon, alors, la petite intervention du MJ, Anne, quand tu as vu le docteur Highsmith dans la journée concernant toute cette histoire-là, tu lui avais quand même bien mis la pression sur le fait que il avait fait une connerie et que ce qui s'était passé c'était pas normal et tout ça dans son établissement. Tu lui avais quand même mis un bon petit coup de pression. Donc Donc c'est bon. je pense que oui, tu peux avoir t'as quand même un certain poids là pour le coup parce que voilà, tu lui as bien fait comprendre que il s'est passé des trucs pas très nets dans son établissement, que en plus visiblement il y a une erreur sur le corps, que le corps, le problème c'est qu'ils ne savent pas du tout à qui il est, puisqu'il ne manque aucun patient, il ne manque aucun membre du personnel si ce n'est Edwards qui n'est pas revenu, enfin Evans qui n'est pas revenu travailler, puisque ça a mis un petit peu la pagaille à l'asile. Et le truc, c'est que voilà, tu lui as un peu mis le nez dans le caca, on va dire, avec toute cette histoire. Donc oui, t'as quand même un petit ascendant. Là pour le coup, t'as un petit ascendant sur lui. Et du coup, on traite cet avantage pour qu'on puisse interroger Harriwell avant les policiers demain matin. Oui, on pourrait faire ça. Faudrait quand même qu'on tarde pas trop parce que moi, il me semble, enfin, après c'est juste une supposition, hein, que Alexander a été kidnappé, amené à Lawrence Bacon. Il a besoin de lui sûrement pour faire quelque chose, quoi, je sais pas, mais il va pas tarder à l'utiliser. Donc, avec les pierres, emporter les pierres. Ouais, mais on sait pas du tout où les pierres ont été enlevées, quoi. Enfin, où ils ont été remises, en fait. Donc, mais je pense qu'ils n'ont pas été remises à Londres, parce que c'est pas possible. Donc, à mon avis, ça doit être dans le coin. Mais dans le coin où il y avait les pierres. Après, je sais pas trop où, quoi. Est-ce qu'il faut un endroit particulier, etc. Ça, pour l'instant, on n'a aucune information. Mais ce qui serait bien, c'est que on puisse quand même aller suivre notre ami Bacon, quoi. Et moi, j'irais bien faire un petit tour dans son boui-boui, là. Depuis le temps qu'on en parle. Bah ouais. Mais donc s'il faudrait qu'on traîne pas, pas trop vite, enfin pas trop quoi, sur demain matin, qu'on puisse rentrer à Londres le plus rapidement possible, quoi.
Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Ouais, mais oui, tu as raison, mais je pense que Lucius Harrywell peut nous expliquer sur ce qui s'est passé. Si t'arrives à le faire parler, parce que j'ai l'impression que le gars était quand même vachement perché, quoi. Si t'arrives à le faire parler, y a pas de souci. Mais faudrait pas qu'on prenne 3 heures pour le faire. La première fois, enfin par rapport à mon expérience des gâchets, la dernière fois, je l'avais trouvé très cohérent en fait. D'accord, ok. Bah, écoute, hein. Même si ce qu'il disait n'était pas très. À ce moment-là, m'avait semblé sans queue ni tête, il était très clair et très précis. Ok. Ouais, bah, on va en profiter pour manger à l'auberge et puis on dit, enfin je dis à mes compagnons, écoutez, on va à l'auberge, on va manger, mais il vaudra mieux que pas qu'on parle de ça en fait, parce que j'ai peur des oreilles indiscrètes. Et comme on s'est fait avoir une fois par un aubergiste qui n'était pas un aubergiste, hein, qui était plutôt ça laisse autre des chose, marques. ça laisse des marques, ouais. On le sait ça? De quoi? Ah bah oui, on le sait parce qu'on l'a vu. On l'avait vu, hein, ouais, c'est ça, j'étais sûre. Ah, on l'avait vu, En on fait- l'avait vu. En fait, c'est quand vous avez entendu un bruit de sifflet avant que les Biaki arrivent, Ah oui! et quand vous êtes enfui, en fait, c'est Sanford qui a vu Oui, je l'ai bien vu, oui. qui a vu le mec sortir des fourrés, et il avait un truc dans la main dans lequel qu'il a porté à sa bouche, et juste après, il y a une des créatures qui vous a foncé dessus, qui s'est agrippée à la voiture pour vous attaquer. Ah ouais. Et en plus, voilà, quand vous étiez à l'auberge, quand vous avez mangé, c'est à lui que vous avez posé toutes les questions sur le cercle druidique, le machin truc. Donc, on lui a dit où on allait, quoi. Ah ouais, bah oui, donc c'est pour ça que maintenant je ne parle plus aux barman, aux aubergistes, aux taverniers, aux maîtres d'hôtel. Au mari. C'est ça. Voilà, là, malheureusement pour le coup, c'était la personne à ne surtout pas devant qui ne surtout pas parler, et vous avez balancé plein de trucs. Bah ouais, parce que Ouais, non mais c'est voilà. Nous avions. on avait... Nous étions jeunes et innocents. C'était ça, c'est ça. C'est les joueurs de niveau 1, quoi. Bah en tout cas, écoutez. Oui, mais Ouais, vas-y. je voulais dire que rien ne pouvait nous préparer à ça, quoi. Des créatures. Bah, rien ne nous préparait à ce que, en si. fait, en discutant avec l'aubergiste, c'est lui qui était responsable des biakis, quoi. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, maintenant, chat échaudé, craint l'eau froide, hein, donc on ne parle plus aux taverniers, aux aubergistes, etc. Tout le monde est etc. méchant. Voilà. Oh, on dirait qu'il y a une espèce d'atmosphère de paranoïa qui s'installe. Non, bah non, crois-tu, on a passé dans l'hôtel à visionner ce qu'il y avait par la fenêtre, à suivre, à essayer de voir s'il n'y avait pas des gens qui nous suivaient. Et malgré ça, il y a des gens qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur de notre hôtel. Donc bon, hein, j'en dirai pas plus pour éviter d'arriver de mauvais souvenirs. Ok, bah écoutez, je pense que si vous n'avez rien d'autre à voir, peut-être que effectivement vous prenez votre repas, si j'ai bien compris. Là, en gros, vous attendez demain matin de discuter avec Lucius Harrywell, et voir un peu ce qu'il a à dire, et ensuite la prochaine étape, ce serait de s'intéresser à la boutique de Laurence Bacon. C'est ça, ouais. Si j'ai bien compris. Après, on en discutera, mais ouais, pour voir déjà si on peut récupérer Alexander Roby, quoi. Alors, moi, je suis persuadé que effectivement, il a été capturé par Bacon, par l'intermédiaire de l'infirmier. Après, c'est mon opinion. Hein. Après, je suis prêt à tout entendre. Hein. Et si vous avez des opinions différentes des miennes, je suis prêt à les écouter aussi. Hein. Ok, bah écoutez, je pense que la soirée à l'auberge, vous allez peut-être un peu... Ouais, vas-y. J'aimerais bien interroger Emma. Enfin, ouais, te demander, Emma, si tu vois... En fait, avec les notes et tout ce que tu as lu, quel est le lien entre le livre que tu étudies, à part Carcosa,
En fait, les espèces de fous là qui ont en Nairobi, ils veulent faire venir Carcosa, mais visiblement, peut-être que toi aussi, sans le vouloir, tu veux ça, puisqu'il y a un truc bizarre qui sent le bruit qui te dit que tu fais du bon travail. Et un truc non. que j'arrive bien à comprendre le lien entre les deux là. Non, moi je veux pas ça. Moi je traduis juste les notes que j'ai prises dans le bouquin. Moi je veux pas faire de rituel ou quoi que ce soit. Moi je veux juste comprendre ce qu'est le rituel. Ouais, et il n'y a pas de risque que du coup tu le déclenches? Ben, de ce que j'ai lu, non. Ou que tu te fasses influencer. Que je me fasse influencer, peut-être. Mais je suis avec vous, donc ça va. Mais non, mais par les écrits, par les textes. Ah non, j'ai pas l'impression, non. Moi, vous me trouvez changé, je sais pas. Vous trouvez que j'avais changé? Ou que tu révèles des informations indispensables au groupe de fous là. Ben, pour le coup, ce groupe-là, oui. D'après les informations qu'on a, j'ai l'impression que eux, oui, ils veulent faire le rituel, ils veulent faire venir Carcosa, de ce que j'ai compris. Est-ce que ta traduction risque pas de les aider? Non, parce que je pense qu'ils ont déjà les outils et tout, donc je pense pas qu'ils aient besoin tout ce que j'ai, moi, ils l'ont déjà, hein, je pense. J'imagine. Ouais. Et t'es pas arrivé à identifier dans tes lectures qui pourrait être le truc qui sent le pourri? Non. Parce que si tu dois annoncer son arrivée, c'est pas moi qui dois annoncer son arrivée. A priori, t'es censé savoir qui c'est. C'est pas moi. Non, apparemment, ça doit être... c'est Sandford. Ouais. C'est Sandford. Moi, c'est pas ça. Moi, il m'a juste dit que j'avais fait du bon travail. Qui lui a dit deviens mon héros, etc. Annonce mon arrivée. Les deux jumeaux, quoi. Le frère et la sœur. Bah, c'est ça. Bah, oui, c'est ça. Mais là, je vois pas de rapport, quoi. Sandford, il a aucun rapport avec ça. Donc, pourquoi lui dire à lui d'annoncer l'arrivée alors que lui, il est pas au courant du tout. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Moi. Il a peut-être plus facile d'accès pour communiquer avec moi à travers mes rêves. À travers les peintures aussi. Oui. Mais, après, c'est vrai que tu l'as représenté à plusieurs reprises. Et il faut pas oublier non plus, Emma, tu as des annotations qui ont été écrites, pas par toi, sur le livre. Hein. Oui. Il y a eu des modifications, voilà. Des rectifications par rapport au rituel et tout, qui sont plus claires que ce que j'avais traduit. Ouais, moi la question que je me pose, c'est pourquoi on a fait ça? Est-ce que c'est pas pour essayer effectivement de te mettre sur la voie, pour faire quelque chose? Inconsciemment? Peut-être, mais moi personnellement, je n'ai pas envie de faire les rituels. Moi, là, l'état, non, moi ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est ce que vous voulez, c'est-à-dire comprendre pourquoi Alexander a disparu, où c'est qu'il est. En fait, moi, ce que je crains, c'est que tu as dit qu'il avait corrigé les rituels comme celui, par exemple, qui s'appelle appeler Carcosa, ou ouvrir le cercle de pierre. Est-ce que du coup, tu risques pas d'aider? Il a pas vraiment corrigé, il a juste rendu la chose plus claire, mais j'étais pas dans le faux. C'est juste que lui, les modifications sont plus claires, c'est tout. Mais j'étais dans le vrai, hein, de ce que j'ai traduit moi. Juste que voilà, maintenant c'est plus clair. Après, qui m'a remercié, ça vient de la part de qui, ça, je n'en sais rien. Je ne connais pas, moi, ce personnage. Il pourrait pas me faire penser au messager, Taraka? Bah, dans tout ce que tu as lu, et quand vous avez vu aussi la pièce, le messager porte un masque. Là, la silhouette que t'as vue, alors, c'était vraiment dans l'obscurité. Alors, est-ce qu'il portait un masque? C'est impossible à dire. Et tu m'as bien spécifié que
les personnages là qu'on a vus, Sandford et moi, dans la chambre d'hôtel, c'est pas le même qu'on a vu chez Sandford. Non. Il était différent. Il était différent, beaucoup plus grand, plus maigre, squelettique. Et alors, petit détail que je vous remets, après vous allez à vous de réfléchir là-dessus. Il y a quand le Sanford, toi la silhouette, t'as clairement dit, soit mon héros annonce mon arrivée. Ouais, pour moi, c'était juste annoncer qu'il allait arriver dans la chambre d'à côté, quoi. Après, je suis, je suis tombé parti en crise. Pour moi, c'est annonce l'arrivée du roi jaune. Donc de Carcosa. Ah, vous croyez carrément que c'est le roi jaune? Ah la silhouette ressemble énormément à ce qu'il a dessiné déjà. Donc, et ce qu'il avait dessiné, c'était ce qu'il y avait aussi à, comment dire, dans la pièce de théâtre. Donc, le fameux messager de Carcosa, ouais. Moi, par rapport à ce que Sandford nous a retranscrit de ce qu'il a entendu, oui, pour moi, c'est annonce l'arrivée du roi jaune, quoi. C'est de Carcosa, quoi. Pour moi, c'est clair. Hein. Je vois pas autre chose. Hein. Je crois même pas à ce que je viens de dire, en fait. Mais bon... Moi non plus, mais bon. Vous êtes des gens étranges. C'est cette histoire qui nous rend étranges, ouais. En même temps, on peut pas nier ce qu'on a vu. Hein. Bon, bah écoutez, est-ce que on fait une petite ellipse Je pense. Enfin, moi, j'ai rien à dire de plus. Je note plein de choses dans mon cahier, en fait, hein, dans mon carnet, et puis après, je vais bouquiner. J'ai toujours le bouquin avec moi de comment l'autre là. de Stus Talbot. Ouais, de Stus Talbot, toujours. Comment c'est déjà? Ouais, c'est un des romans qu'il avait écrit. Ouais, un des romans qu'il avait écrit. Je l'ai toujours avec moi. Le fantôme d'Agatha Glaé. Voilà. Et du coup, je lis encore quelques pages avant d'aller me coucher, quoi. Et moi, je vais lire mes notes, parce que je crois que j'ai pas eu le temps encore de relire les notes et les modifications qu'il y a eu. Il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, en fait, et parce que effectivement, comme il y a une sorte de menace qui pèse un peu sur nous, on peut pas se séparer. Donc, enfin, on pourrait, mais c'est à nos risques et périls. Mais effectivement, on n'a même pas été voir les écrits, à quoi ça correspondait. Les écrits sur les pierres, on n'a même pas fait de recherche dessus, en fait. On n'a pas eu le temps. D'ailleurs, il faut aller chercher les photos. Ah, il y a les photos à aller chercher. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a les photos aussi. Exactement. Ouais, effectivement, vous avez pas mal de petites bricoles à faire. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, tu t'as pas dit que tu les avais les écrits sur la pierre, Taraka? Parce que t'as dit que tu les ferais passer, je crois, mais on les a pas eu encore. Ouais, mais j'ai pas eu le temps de le mettre. D'accord, ok. Je vous le refilerai. Je vous le refilerai dès que j'ai 5 minutes. Du coup, bah, si vous avez fini votre discussion, la soirée a bien avancé. Je suppose que vous allez vous coucher tous au bout d'un moment. Bah oui. Tiens, je me demande un truc. Petite question. Quand vous allez vous coucher tous, vous êtes dans quel état d'esprit? Bah, plutôt inquiet parce que je vais prendre une revivre la soirée de la veille. Finalement. Moi, je suis en train de me demander si je vais pas faire en sorte de prendre mon temps sur cette histoire pour gagner un peu plus d'argent. Ok. Moi, je suis
plutôt contrariée parce que il y a plein de choses que je comprends pas. Et Anne, quand elle comprend pas, ça la contrarie. Et elle s'en sert souvent en général, quand elle comprend pas ce qui se passe avec ses patients ou des choses comme ça la stimule. Mais là, ça la dépasse un peu, donc elle est surtout contrariée. D'accord. Et moi, j'étais mal à l'aise toute la journée déjà parce que j'aime pas trop les asiles et tout ça. Et moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer à Londres. Donc voilà. Moi, il me tarde qu'on se barre d'ici, quoi. Ok. Très bien, bah écoutez, vous allez tous vous coucher avec vos préoccupations. Et bon, on va pas, il se passe pas d'événements comme il a pu se passer au cours des nuits précédentes, même si on va pas se mentir, vos nuits ne sont pas totalement, comment dire, dénuées Tranquille. dénuées de mauvais rêves, de trucs comme ça. Vous mélangez un petit peu tout. Et donc le lendemain matin, lorsque vous êtes réveillé de assez bonne heure, surtout Emma et Anne, puisque on tape à la porte, on frappe à votre porte, et ce n'est pas Sanford et Henry. Il y a une petite voix derrière qui dit Mademoiselle Clark a un télégramme pour vous. Oula, je sors du lit, je passe une robe de chambre et j'entrouvre la porte pour préserver l'intimité d'Emma. Mais quelle heure est-il? Il est presque 8 heures du matin. Oula! Et le type te tend un papier. C'est le gérant. Et tu vois que ça vient de... Nous allons descendre dans 15 minutes, prendre le petit déjeuner. Très bien, 4 personnes, c'est bien ça. Ah, très bien, très bien. Et le télégramme, en fait, vient de l'asile. Puisque c'est le docteur Highsmith pour te prévenir que Lucius Harrywell reprend ses esprits et il est réveillé. Ah, d'accord. Je craignais le pire, je craignais qu'il m'annonce sa mort. Non. On a décidé qu'on restait tous ensemble, donc je réveille Emma. Et puis je toque à la chambre des garçons et voilà, j'explique que dans 10 minutes, il faut être en bas, prendre un rapide déjeuner avant d'aller à l'asile, avant qu'il soit obligé de redonner des sédatifs à Lucius Harrywell. Bah, je me prépare en hâte. Ouais, bonne douche après cette bonne nuit. Ouais, faut en profiter. Hein. Et go. Ouais. Rapide la douche. Très bien, écoutez. Vous vous dépêchez, alors bon, 15 minutes pour vous lever, réveiller, lever, vous doucher, vous habiller, c'est peut-être un peu short, mais en tout cas quand vous descendez, il y a bel et bien un petit déjeuner qui est prêt, une table de café qui est prête pour vous. Donc bon, on va passer sur le petit-déj, je pense que Anne, tu leur as... Ah, on l'avale, hein. Ouais. Oui. La question c'est est-ce qu'on va tous à l'asile ou est-ce que j'y vais seul ou avec Henri ou tout le monde? Non, on reste ensemble. Et on n'a qu'une voiture, hein, donc... Oui. Ok. Donc on repartira direct après l'asile, quoi. Ouais. Donc on donne congé à ce petit établissement très sympathique. Et puis on partira de Londres après direct. Enfin, on partira de l'asile ensuite
Sainte-Agnès après, direct pour aller sur Londres, quoi. Sauf si on apprend des choses qui nous font rester là. Ouais. Des rebondissements. D'accord. Bon, le chemin, vous commencez un peu à connaître, hein, pour aller jusqu'à l'asile. Et lorsque vous arrivez sur place, de nouveau un infirmier vous conduit jusqu'auprès du docteur Highsmith, qui il vous indique même pas, il vous fait même pas vous asseoir dans son bureau, il vous emmène directement vers la cellule de Lucius Harrywell, qui est toujours comment dire, à l'isolement. Donc vous descendez dans le sous-sol de l'établissement, où il y a un couloir éclairé juste avec des lueurs un peu blafardes et des portes renforcées tout le long du couloir avec juste des petites lucarnes. Et à l'intérieur, voilà, c'est des chambres capitonnées. Et il y a une espèce d'odeur de rance, de pisse qui flotte dans le couloir. Et surtout, il y a un infirmier qui est posté devant la porte. Et lorsque vous approchez, le docteur Smith lui fait signe. Vous voyez quand même l'infirmier qui, comme il avait eu avec Alexander Roby, il prépare une seringue avec un sédatif et il rentre avec vous dans la pièce. Le docteur Smith, Anne te dit, bon voilà, comme convenu, je vous ai prévenu lorsqu'il s'est réveillé. Par contre, faites assez vite. Clark restera avec vous pour au cas où. Nous lui laissons la camisole. C'est hors de question de lui enlever. Donc voilà, et si possible, faites ça vite. Je hoche la tête, hein, je le remercie pas particulièrement pour l'instant, je verrai plus tard. Et à un moment, mon regard s'attarde sur l'infirmier, en espérant que les références de celui-ci aient été contrôlées correctement. Et puis je m'intéresse ensuite à Monsieur Harrywell. Moi, je regarde un peu comment il paraît être, quoi. Bah c'est une épave. C'est une épave. Il est camisole, il a un pantalon mais il est pieds nus. Malheureusement, vous voyez que vu avec sa camisole et tout ça, il ne peut pas aller aux toilettes. Donc c'est en partie de lui aussi que vient cette odeur de pisse qui flotte dans le couloir et dans la cellule. C'est encore pire, ça a imprégné, en plus c'est une cellule capitonnée, donc ça a imprégné un peu partout. Et le type du coup, j'ai une pensée pour les pauvres jumeaux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. Je pense que Henri est un peu moins sensible, mais voilà, je les regarde, genre, et je commence sans tarder à m'enquérir enfin, à entrer en contact avec Lucius Harrywell. Alors il a les yeux ouverts, mais on voit qu'il est voilà, ça se voit, il a les yeux complètement injectés de sang et il a quelques cheveux blancs, c'est complètement en pétard, il bave un peu et tout. Il met quelques instants avant de réagir à ta présence à côté de lui. Je fais des trucs que j'ai appris pour attirer l'attention de quelqu'un qui a subi son traitement de cheval là, en disant son nom, en lui demandant son nom pour se centre sur ce que je lui demande. Je lui pose des questions simples. Il faut quelques instants avant qu'il te réponde quand même. C'est ça. Et une fois que j'ai l'impression que j'ai son attention, je lui demande doucement. Je lui fais pas que lui demander, je lui fais comprendre que je suis dans la confidence, que je sais
a vu ce qui s'est passé dans la chambre à côté de la sienne et que j'aimerais qu'il me raconte son histoire. Ok. Alors, je reprécise un truc. Je sais pas si. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Highsmith vous a dit vous a dit concernant Lucius Harrywell le soir du meurtre d'Alexander Roby entre guillemets. Par rapport au trou qu'il y avait là, entre leurs 2 cellules et tout ça. Ça, le trou, ça vous savez. Mais sur la forme qu'il avait vue. Alors, ça c'est le premier meurtre qu'il y a eu il y a presque un an. Ouais, non, moi je vous parle vraiment de ce qui s'est passé là avec le meurtre, le corps qui a été retrouvé, défiguré, qui n'est pas Alexander. Non. Ah, vous en souvenez pas? Okay. Alors, je l'ai juste, je l'ai dit et bon, c'est pas grave. En fait, le Dr. Smith vous a dit que Lucius Harrywell n'était pas dans sa cellule au moment où c'est arrivé. Il était déjà à l'isolement. Voilà. Il était déjà à l'isolement. Donc lorsque Roby est mort. Voilà. Et pour quelle raison? Bah ça, le Dr. Smith, vous avez juste dit qu'il était devenu très violent. Très violent à peine quelques jours avant, quoi. Et qu'ils avaient été obligés de le mettre ici parce qu'il était complètement incontrôlable. Il avait même mordu un des infirmiers. Ok. Ouais, non, je m'en souvenais pas, sinon je l'aurais pas interrogé comme ça. En fait, du coup, je lui demande plutôt ce qui s'est passé ces derniers jours dans la chambre de son voisin. Une fois qu'il aurait quelque chose d'intéressant à dire. D'accord. Est-ce que alors là, je vais te demander un test pour vraiment l'amener à. Ah, tu veux faire ça comment? Tu veux faire ça vraiment avec purement avec la psychologie, ou est-ce que tu veux ça peut être Moi, je dirais même avec la psychanalyse, puisque j'utilise des méthodes de théâtre, puisqu'il est sédatif pendant des heures et des heures, et en camisole, etc. C'est des façons particulières de s'adresser à lui. Avec tout ça. En plus, il y avait aussi, l'autre jour, tu avais utilisé aussi à plusieurs reprises, t'as eu recours à l'hypnose. Ouais. Donc ça c'est pareil, ça peut peut-être aider aussi. Faut qu'il soit concentré et volontaire, hein, donc. Ouais, là en tout cas tu me fais un test, le test va juste, ça va juste déterminer, savoir si ça te prend plus ou moins longtemps, et bon après on n'est pas à l'abri d'une maladresse où là ça peut partir en vrille, mais oh bah, magnifique, réussite extrême. Ça va très vite, tu réussis très vite à capter son attention, et alors que quand tu commences à lui poser des questions sur ce qui s'était passé récemment dans la chambre de son voisin, t'as senti que ça commençait un peu à l'énerver, à l'exciter et tout ça, mais t'as très vite compris comment appuyer sur les bons boutons pour qu'il reste à peu près calme. Et en fait, Lucius commence à te raconter, que depuis ces derniers jours, il y a un infirmier qui venait tout le temps voir Alexander Roby, et surtout il a entendu leur conversation, et apparemment Alexander allait bientôt sortir, et l'infirmier Evans
apparemment, lui aurait dit que à Alexander Roby que tout était prêt, que voilà, d'années préparatifs, qu'ils avaient absolument besoin de lui et que il a, voilà, il n'avait moins d'un mois pour être prêt. Et que par contre, il allait falloir bientôt bouger parce que voilà, des gens cherchent à contrecarrer leur plan. Ça, apparemment, ce que tu comprends, ça a dû être les 2 derniers jours avant la mort entre guillemets d'Alexander Roby. Il semblerait que Evans est préparé et le Alexander Roby, de ce que Lucius vous dit, Alexander Roby était très content de sortir. Bon, c'est le chef à tous les coups. Par contre, à un moment donné, alors qu'il raconte ça, tu vois son visage qui se fige. Et en fait, c'est quand il était en train de te parler d'Evans et d'Alexander Roby, de ce truc-là. Et tu vois que sur les derniers mots, il commençait à buter un petit peu, à avoir du mal à sortir les mots, un peu comme s'il se mettait à bégayer. Et il y a ses yeux qui s'écarquillent, et t'entends clairement sa respiration sa respiration se bloque, et il commence à étouffer, il commence à devenir violet. Oh, ouais. Ah bah, je fais ce qu'il faut faire, je réagis vite pour l'aider, quoi. Je sais pas si je fasse, mais Anne sait. Mm. Je peux faire un test de médecine pour voir? Tu peux faire ce que j'allais dire, tu peux faire un test de médecine. L'infirmier qui est à côté de toi, c'est pareil, il se met tout de suite à son chevet. Et en fait, vous deux, vous comprenez en fait ce qui se passe. Tu vois, donc tu sais, il avait la camisole et tout ça, il était un peu recroquevillé sur lui-même. Et là, il a commencé un peu à avoir du mal à respirer. Il est tombé sur le côté. Et tu vois sa gorge qui est en train d'enfler. Au niveau de la trachée. Pourquoi? Bah justement, tu comprends pas. S'il faut, je fais une incision en dessous pour qu'il puisse respirer. Ouais, une incision Il carrément. faut bien avoir un petit tube à coincer dedans, tu vois. Fais une trachéotomie. C'est ça, c'est une C'est ça. trachéotomie J'espère que ça sauvage. se faisait déjà à l'époque. On va dire que oui, on va pas s'embêter. Alors, par contre, tu avais pris ta mallette. Ah, j'ai toujours ma mallette. Ouais. Ok, t'as quelques trucs dedans. Ok, bah tu sors effectivement un tuyau. L'infirmier qui te regarde, il se dit mais qu'est-ce que vous faites Il a l'air d'être aussi paniqué que Oh bah, Lucius je l'ignore, Arriwell. je fais ce que j'ai à faire. Je lui dis juste tenez-lui le front là. Bah, il obtempère et au moment où tu t'approches la lame de la gorge pour faire une incision, parce que c'est vraiment en train d'enfler, t'as jamais vu un truc pareil, hein, c'est enflé quasiment comme un point. Et au moment où tu Ça va poses être tes doigts, Alien qui va sortir. Ouais, c'est ce que je crois. au moment où tu poses tes doigts, en fait, tu te rends compte que l'espèce de boule d'œdème énorme qu'il a dans la gorge, ça bouge. C'est un biaki, il est en train de sortir. Ouais, je planterais bien mon scalpel en plein là-dedans, moi. Oh mon dieu. Ok, tu plantes dedans direct? Bah ouais, je panique. Ok, tu plantes dedans, la peau tout de suite s'ouvre, alors entre le scalpel et le fait que c'était complètement enflé,
ça s'ouvre, il y a du sang qui t'éclabousse, hein, de toute façon. Ça gicle un peu partout, et en fait, non, c'est pas que tu t'attendais peut-être à ce qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. En fait, non, c'est juste toutes les chairs de sa gorge, et dans la précipitation, dans la panique, tu te rends compte quand même que c'est au niveau de ses cordes vocales. En fait, les chairs ont commencé à exploser de partout, à se distendre, à se déformer, et c'est ça en fait qui avait fait gonfler tout dans la gorge, au niveau de Je la peux quand trachée. même enfoncer. J'essaye quand même d'enfoncer mon tube pour essayer jusqu'à le faire descendre, tu vois, pour l'aider à respirer. D'accord. Tu essayes de lui enfoncer le tuyau pour essayer pour essayer de lui sauver la mise. Là, je vais te demander un test de médecine. Par contre, il faut que tu me le fasses sous la moitié, donc tu cliques sur majeur avant. Parce que là, les dégâts qui sont occasionnés au niveau de son cou, c'est pas juste une trachéotomie un peu sauvage qu'il faut faire. C'est Ouais. les muscles, les cordes vocales c'est touché. C'est compliqué. Ouais. Oula, le pauvre. Je pense que je l'égorge. Non, tu lui as t'as réussi à lui enfoncer le tube dans la trachée pour qu'il respire un petit peu. L'infirmier a de plus en plus de mal à le maintenir tellement qu'il bouge. Il s'arc-boute complètement, mais de façon presque pas naturelle. Et c'est pareil, sa tête se tourne jusqu'à à ce que tu commences à entendre des craquements. La tête de qui? La tête de Lucius Harrywell. Tu entends des craquements qui viennent pas seulement de son cou, mais de son corps, de ses bras et tout. Et je recule et je prends l'infirmier par le bras aussi. Faut sauver ce qui est sauvable, quoi. Ok, vous reculez et je regarde tous. Le spectacle. Vous me faites tous un test de santé mentale. Et je vous expliquerai après pourquoi. Je voulais sortir, putain. Parce que le mec, il fait un truc qu'il devrait pas faire, quoi. Oui. J'arrive. Ouais. Attends, hop. Alors, Je peux. Alors, santé mentale. Je déteste. Anne, elle en a vu d'autres là. Voilà. C'est un Ouais, échec. alors- Anne, C'est vrai qu'on en a Après vu les ptérodactyles, elle trouve ça. Après les ptérodactyles, elle trouve ça plutôt soft, tu vois. Anne, tu perds quand même un point. Et Je dis. et les autres, Emma, tu vas en perdre 2. Sanford, tu vas en perdre 4. Ok. Et Henri, tu en perds que 2. Passe de 50 à 46. Voilà. Plains-toi, Et- je suis à 31. Et pourquoi vous perdez la santé mentale? En fait, c'est que le type se tord, mais vous vous rendez compte que sa mâchoire en fait est en train de se déboîter dans une espèce de craquement. Son cou, c'est pareil, il est en train de tourner la tête violemment sous un angle qui est pas vraiment naturel. Et ses bras et ses jambes commencent à se déformer, à se déboîter. Du genre, il a une de ses jambes en fait qui se déboîte comme si son genou se déboîtait dans l'autre sens. Il y a quelques taches de sang qui apparaissent sur sa camisole à différents endroits du corps, jusqu'à ce que le type arrête de bouger et de respirer. Et vous avez devant vous un Lucius Harrywell. En fait, vous avez l'impression que ça donne, c'est comme si on avait dessiné un bonhomme sur une feuille de papier, qu'on avait découpé la silhouette et qu'après on l'avait chiffonné. Ça vous fait ça. C'est juste un corps totalement désarticulé, à moitié broyé, comme s'il avait été écrasé dans une poigne gigantesque, et qu'il l'a mais complètement il a les bras qui ont à différents endroits, qui ont plusieurs angles pas naturels, la tête qui a quasiment
tourné à 180 degrés, la mâchoire qui doit être au moins déboîtée, si ce n'est complètement brisée, et même son crâne, il y a une partie de son crâne qui a commencé à s'enfoncer. Et il est mort là. Oui, heureusement pour lui, oui. Oh le pauvre. Il a pas beaucoup hurlé. Il parce avait que, de la famille bah ça, vous ne savez pas trop, vous avez pas... Moi, c'est pas ce que je Moi, je penserais demande tout de suite la là. carte. Ah bah moi Bien. aussi, c'est mon premier truc, tu Ah, sais, ouais. médecin, un cadavre, faut prévenir la moi, famille. Donc je je sors. demande à Hein. qui il avait de la famille. Moi, je sors, moi. Ouais, je fais comme Il dans, a- ouais. je fais comme dans Fort Boyard, je sors. Hein. L'infirmier, il a vu ça, il a reculé, il est tombé sur le cul dans le couloir, et il a reculé même jusqu'au mur. Il est complètement blanc, et alors qu'il essaie de se relever, il se met à dégueuler tout ce qu'il peut par terre. Et vous entendez, en fait, Je reste loin de lui. il y a plusieurs cellules qui ont l'air d'être occupées, et tout le monde se met à hurler. Tous les autres pensionnaires du couloir se mettent tous à hurler en même temps. Mais des cris, il y a des cris de peur, il y a des cris il y a aussi des cris de joie. Ouais, bah, je me sens très très mal à l'aise et je sors de là. Hein. Moi, je Ah ouais, rentre moi, pas je- dans une phase de folie passagère. Non, c'est 5. D'accord. T'as Moi, frôlé. T'as Moi, je frôlé. sors, mais je sors. Hein. J'étais Je à sors. deux doigts d'annoncer la venue du roi jaune. Je sors pas de la pièce, je sors de l'asile. Moi, je sors. Je Ah vais à mais la voiture. pareil. Je sors. Sors, t'as plus le temps. Ok. Ah, moi, faut que j'attende Ice pour que. C'est-à-dire, déontologiquement, je peux pas m'enfuir comme ça, quoi. Alors, en fait, Ice Smith va descendre un peu au bout de quelques instants, parce qu'il n'était pas resté là. Mais même si apparemment il était pas très loin, parce que quand les autres patients se sont mis à hurler, euh, il est descendu euh, pour voir un peu ce qui se passait. Emma, toi, quand tu m'as dit que tu sortais de l'établissement carrément, Ouais. alors que t'es remonté dans les étages supérieurs, tu es passé près des fenêtres qui donnent vers il y a une espèce de cour intérieure à l'asile où quelques patients avaient l'air de se promener. Et tu te rends compte que tout le monde, tous les patients, sont en train de hurler en même temps. Les infirmiers qui sont autour ont l'air d'être complètement paniqués de pas savoir. Alors, il y a certains infirmiers qui quand même maintiennent des patients assis, mais sinon tous les patients sont en train de, comme s'ils étaient tous en train de péter un boulot en même temps. Tous. Tous. Il n'y en a pas un dans le lot Non. qui resterait calme. Non, tous. Non. Ils Et sont pas tous nous. en train de hurler. Non, pas vous, pas les infirmiers, pas Pas les Smith. patients, nous. Enfin, pas encore. Oui, mais. Tu sais, on a chacun notre problème, hein. Ah, moi, Non. j'aurais pris Emma et puis on aurait fui tous les deux pour aller sur la bagnole, quoi. Et moi, j'aurais pris une clope, j'aurais essayé de l'allumer, mais trop fébrile, là. Ah ouais, ok, bah c'est exactement ce qui se passe. Sanford, tu as suivi aussi, toi? Oui, je suis sorti. D'accord. Toi, Sanford, en remontant et en dirigeant vers la sortie, lorsque tu passes, vous passez dans une salle où il y avait aussi quelques patients. Alors tu sais, ils leur font faire, malgré tout, ils leur font faire quand même quelques trucs. C'est un peu le truc classique, tu sais, de voir des patients qui sont assis devant un puzzle. Certainement qu'ils sont dessus depuis au moins des mois. Le truc ça avance pas, mais bon, voilà, ça semble les occuper. Et le truc c'est que quand tu passes, il y a plusieurs trucs qui te font tiquer. Ben, celui qui faisait le puzzle, bon, il a accroché des pièces les unes aux autres, des pièces qui vont pas forcément ensemble, mais en tout cas sur la table il a tracé le symbole le signe jaune avec les pièces du puzzle
il y a un autre patient, il est en train de, alors qu'il est en train de hurler, il est en train de dessiner frénétiquement avec un crayon il est en train de dessiner sur les murs, alors que normalement il avait une petite table avec des crayons, quelques feuilles et tout. Mais il est en train de dessiner pareil, il est en train de dessiner en jaune, le signe jaune sur le mur, alors qu'il est en train de hurler. Donc voilà, c'est un peu... Et juste un détail, en passant, justement, en sortant, est-ce que je vois celui qui m'a interpellé la veille, Williams? Bon, fais-moi un test de chance, on sait jamais, peut-être que tu vas le croiser. En tout cas, je m'adresse à la personne qui est en train de faire son puzzle là. Je lui dis vous attendez quelqu'un? Bah en fait, il était en train de crier, de gémir et tout ça. Et quand tu lui parles, il relève la tête vers toi, donc il y a des cheveux assez longs et sales, une barbe fournie, vraiment crade. Et en fait, tu te rends compte qu'il a les yeux tout blancs. Il doit être aveugle, ce mec-là. Et il te répond pas, mais par contre, il te hurle dessus. Et des trucs complètement inintelligibles, tu comprends rien. Mais, C'est de l'anglais au moins ah non, c'est juste des hurlements, des gémissements. C'est totalement. Enfin, tu penses même pas qu'il était en train. Il a essayé de dire quelque chose. C'est juste qu'il est en train de beugler. Et la personne, l'autre patient qui dessine sur les murs, je vais le voir aussi, et je lui pose la même question. Ah bah tu vois qu'il continue. Quand tu lui parles, il jette juste un coup d'œil dans ta direction. Et puis il a fini son signe jaune. Donc du coup, il est en train d'en redessiner un deuxième sur le mur à côté, un peu plus petit. Et elle. Moi, j'essaye de le stopper. Je veux plus voir ces signes jaunes. T'essaies de le stopper? D'accord. Oui. Il t'a employé la force. Ouais, tu fais comment? Bah, je le bouscule un peu. Je lui dis d'arrêter tout de suite. Tu le bouscules, d'accord. Tu vas me faire un test de bagarre parce que bah, il se laisse pas faire. Ok. Des combats rapprochés, ouais. Ouais. Ok, bah écoute, tu le bouscules, c'est pas le plus efficace, mais le type, bah, physiquement, il a pas la force de faire quoi que ce soit, donc ouais, t'as essayé de le virer du mur, il t'a rebousculé pour t'écarter, et tu vois qu'il se remet frénétiquement à redessiner, à continuer le signe qu'il avait commencé. Je lui en colle une. D'accord, vas-y, tu me refais un petit... Bah, joli. Hop, j'ai oublié. Hop. Oh bah dis donc. Il est mort. Eh ben non, c'est que toi tu viens de faire un très bon jet, moi je viens de faire un très bon jet aussi. En gros, bah, ce qui se passe, c'est que vous vous lancez dans une espèce de mêlée à vous frapper. Toi t'as essayé de lui coller tu lui as collé un pain et il a répliqué tout de suite. Mais tu vois que lui en fait, c'est pas qu'il t'a donné un coup de poing. C'est que il t'agrippe et il essaie carrément de te mordre au visage, quoi. Tu peux me faire, ouais, vas-y, lance-moi les dégâts, on va voir un peu ce que ça donne. Pour le coup de poing, c'est quoi le dégât? C'est un D3? C'est un D3, je pense pas que tu aies ça m'étonnerait que tu aies de l'impact. Je pense pas, non, pas de l'impact. Ah bah c'est... Oh, c'est un bon pris coup le de poing, quand D4 même. en fait, ouais. Ah oui, t'as lancé le D4. Bon, c'est pas bien grave, tu lui as fait, tu lui as collé un bon pain, mais le mec est complètement hystérique. Et alors que lui, il essaye il réussit à te mordre, hein, il réussit à te mordre au visage. Donc tu prends 2 points.
de dégâts. Et alors qu'il est en train de te mordre, il t'arrache pas un morceau de viande, mais par contre t'as la belle marque de dents sur la joue. Il y a une paire de mains qui l'attrape par le col et les épaules, qui le tire en arrière pour te dégager. Et il y a un infirmier qui te tend la main en te disant ça va, il vous a pas, vous n'êtes pas trop blessé, et il t'aide à te relever. Ouais, il y aurait juste désinfecté, mais il faut qu'ils arrêtent de dessiner ces trucs-là, ces horreurs. Regardez, on a l'impression qu'ils sont tous en symbiose. Et au moment où tu dis ça, ils arrêtent tous de hurler. Et ils reprennent leurs activités comme si de rien n'était. Donc le mec qui faisait son puzzle, donc il a son signe sur la table. Et puis il avait commencé à faire le cadre un peu de son puzzle. Et puis il prend une pièce. Puis il essaie de la mettre à différents endroits. Comme si de rien n'était. Et tout le monde fait à peu près pareil. Du côté de Anne, bah, le docteur Highsmith, comme je te disais, il est arrivé et il jette un œil dans la cellule et il te demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceci dépasse toute compréhension humaine. Je voulais que vous voyiez son... je voulais pas partir comme ça, mais je pense que c'est pas explicable et il se passe vraiment des choses... C'est forcément lié à Robbie. Attendez, je comprends pas, lié à Robbie, mais comment ça peut être lié à Robbie? Vous avez dit, ça dépasse toute compréhension humaine. Regardez ce corps, comment a-t-il pu se déformer comme ça en 5 minutes? Demandez à votre infirmier Clark, c'est horrible. Il a commencé à changer de forme sous nos yeux et s'est étouffé. J'ai essayé de lui pratiquer une trachéotomie, mais ses chairs se déformaient tellement que j'ai complètement échoué. Il va inspecter le corps dans quelques instants et enfin on dirait qu'il a convulsé. Ça peut arriver de temps en temps lors de crises de convulsion que des patients se fassent mal, se fassent très mal même, mais tu le vois, il est complètement dépassé comme toi, hein, pas... Vous plaisantez, j'espère. Pour l'instant, il y a que cette explication-là qui me vient à l'esprit. J'en sais rien. Je ne sais pas. J'entends toujours hurler les malades là. Ils sont toujours en train de hurler du coup pour nous. Ouais, il continue à brailler un peu. Il continue à beugler. Alors après, Donc ça a pas duré. Au total, les patients se sont mis à hurler pendant peut-être 2 minutes, pas plus. Parce que comme Henry, Emma et Sanford ont tout de suite quitté les lieux et pour se diriger vers la sortie, c'est à ce moment-là que pendant tout ce temps-là, en fait, les patients hurlaient. D'accord. Et ça a été quand même relativement. Donc il commence à se calmer là. Donc il se calme, ouais. Je dis, écoutez, Dr. Highsmith, je serai vous, je garderai un œil bienveillant et surtout attentif sur ce patient que j'ai croisé hier dans les couloirs. Comment s'appelait-il, Mr. Williams? Oui. Je pense qu'à part ça, vous serez sûrement tranquille maintenant. Tenez-moi au courant de tout événement qui arriverait dans votre clinique, je vous prie. Et là, je suis vraiment... je lui demande vraiment... Je lui fais vraiment confiance pour ça, quoi. Je veux que ce soit clair. Hein.
Bon, il est, voilà, il comprend pas ce qui s'est passé, pas plus que toi. Et là, il est vraiment dans un état où il te dit oui, il dit oui. Alors après, est-ce qu'il le fera réellement ou pas, t'en sais rien, mais le Eh type bien, est complètement dépassé par ce qui se passe. et du coup, je reviens à mon réflexe que j'ai eu tout de suite après la mort de Lucius Arrowell. Je regarde Ice Smith et je pense que ça va l'aider à retomber un peu sur ses pieds. Je lui fais, il avait de la famille? Malheureusement, non. Ah, donc vous n'aurez que la police à venir. Je vais Enfin, je déjà sais pas faire. si tu dois prévenir la police quand il y a un patient comme ça qui meurt ou pas. Bah, c'est surtout que là, tu penses qu'il va surtout déjà prévenir surtout un légiste pour essayer. Voilà, toi, typiquement, ce genre de truc arriverait dans ta clinique. C'est la D'accord. première chose que tu ferais certainement, c'est ça, c'est de faire venir un légiste, de faire une autopsie pour essayer de comprendre de quoi il est réellement, de quoi il est mort. Donc, Ok, donc je veux bien qu'il adresse, je veux bien que vous adressiez une copie de l'autopsie à Suzanne, ma secrétaire. Enfin, à mon nom, à la NIC plutôt. oui, oui, très bien, très bien. Vous feriez mieux de partir. J'ai beaucoup de travail et je pense que la journée va être très très longue. J'ai vraiment de la compréhension pour lui et voilà, je le salue avec le plus de respect possible et je m'en vais, je rejoins les autres à l'extérieur. D'accord. Je n'aimerais pas être à sa place. Voilà. Non. À la mienne non, mais pas à la sienne. Bon, du coup, Sanford, toi, voilà, on t'a un peu poussé, on t'a juste filé un petit, comment dire, un bandage, un truc avec du désinfectant pour t'appeler. Quand ils ont arrêté là avec leur symbole de signe jaune Ouais. au puzzle, tout ça, c'est suite à... Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour qu'ils arrêtent d'un coup? C'est le fait que ils leur disent tous d'arrêter, ou c'était l'infirmier, les infirmiers qui ont pris le relais, ou ça s'est fait comme ça Et j'ai envie de te dire, je sais pas. C'est vrai que les infirmiers sont intervenus au moment où et quand tu leur as dit, en fait, il faut qu'ils arrêtent de faire ça et tout ça. Ouais, est-ce que c'est parce que les infirmiers sont intervenus? Est-ce que c'est parce que t'as dit ça? Est-ce que ça s'est arrêté sans aucune raison? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on t'a amené de quoi nettoyer la plaie. Bon, il t'avait pas mordu non plus. Il t'a mordu à sang, mais il t'a pas arraché de bout de viande, donc on désinfecte le truc. Il y a pas vraiment, voilà, on fait pas vraiment de point de suture. Ils se mettent, pardon, ils se mettent juste un bon morceau de sparadrap avec une compresse sur la joue. Est-ce que Anne me croise au même moment Oui, quand t'es en train de te faire soigner, ouais. Alors que Emma Du et coup, Henri sont dehors. je dis un truc genre, mon Dieu, Sanford, il est arrivé. Je suis arrivé et j'en pouvais plus de voir ces... C'est arrivé en fait à cause de ces symboles, cette pièce, cette escapade à la campagne avec ces... Pas assez lié avec ces symboles jaunes, des rêves que je fais, et j'ai craqué, j'ai pas supporté de voir ces symboles encore dessinés par tous ces fous. Il y en avait un Là, qui du coup, faisait un puzzle avec le symbole jaune.
compris un autre qui est dessiné sur les murs. Ils étaient tous comme s'ils étaient en symbiose. Et forcément, c'était en lien certainement à ce qui est arrivé à ce pauvre homme, Lucius, là, que le spectacle auquel on a assisté dans sa cellule. Et du coup, j'ai eu une altercation avec l'un des fous, là, et il m'a un peu mordu, c'est pour ça que tu me vois un peu dans un sale état. Et puis, à un moment donné, j'aurais tous dit, mais arrêtez, arrêtez. Et puis, les infirmières sont un petit peu mêlés, mais ils sont arrêtés d'un coup, quoi. Alors, je sais pas si c'est une coïncidence, si je les ai impressionnés. J'ai une autorité naturelle qui me permet d'avoir la main mise sur eux, je sais pas. En tout cas, pendant que tu m'expliques pour le puzzle et le dessin, je relève la tête et j'observe vraiment l'environnement là où on est et j'imagine que je découvre les signes jaunes partout. Ouais, il y a un gros signe jaune et un plus petit, un entier et un plus petit qui est à moitié dessiné sur un mur. Et là, quand il parlait du mec qui faisait un puzzle, il y a juste un reste puisqu'apparemment le type a commencé à repiocher des pièces dans le symbole pour continuer son puzzle. Donc il reste un petit morceau. Bon, il nous faut partir, Sanford. Ouais, c'est bon, là, mon petit bobo, il est soigné, là, on peut y aller. Bon, bah, vous retrouvez Emma et Henry à l'extérieur. Alors, je pense que quand vous sortez de l'établissement, hein, il doit y avoir un petit peu une bouffée d'air frais là. C'est moins oppressant que d'être à l'intérieur. Donc vous êtes tous les quatre sur le parking à moins qu'on passe une petite ellipse. Vous seriez en route vers Londres. Évidemment, sur le trajet, en tout cas, je leur fais part de ce qui s'est passé, quoi. Leur dire que il est arrivé en fait. On redoutait le plus, c'est la venue du roi en jaune. Probablement lui qui a fait directement cette sévice, le pauvre homme, enfin tout ce qu'il a subi. Cette mort atroce, c'est forcément Dieu, mais à cause on aurait de lui. dû l'interroger. On aurait dû l'interroger sur le roi en jaune. Ouais, je suis pas bien sûr que ce soit lui, hein. Mais en tout cas, j'étais pas en état de l'interroger, je supportais plus de voir tout ce qui me fait dire psychologiquement et en entendre parler. Ouais. On a essayé de le faire taire. Enfin, on l'a fait taire. Peut-être parce qu'il n'avait plus aucun intérêt aussi d'objectif à être à cet endroit, étant donné qu'il l'avait atteint. À faire taire Lucius. Il n'avait plus aucune raison de rester. Oh, mais c'est atroce ce qu'on lui a fait, quoi. Enfin, ce qu'on lui a fait, ce qui lui est arrivé. Parce que personne ne lui a rien fait. En réalité, on était là. Non, mais je pense que quelqu'un l'a broyé. Oula, toi tu penses à tes poupées vaudou. Ouais, je pense surtout à ça, ouais. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui manipule, hein, et vous ne sortirez pas de l'idée que Bacon est encore derrière tout ça, quoi. La preuve, hein, puisque il a pu te dire que tout était prêt, les derniers préparatifs dans moins d'un mois, etc. Et tout concorde avec ce que je pense, qui est que Laurence Bacon a fait sortir Alexander Roby pour des raisons, on va dire, occultes. J'ose le mot, ouais, occulte, je pense. Et qu'ils ont besoin de lui pour une sorte de cérémonie ou rituel, quoi.
Est-ce qu'ils ont besoin de lui ou est-ce que Alexander Robbie a effectivement tué son père et sa sœur pour acquérir de la puissance ou simplement pour essayer quelque chose et que c'est en fait lui l'abs maîtresse et qu'il était simplement à l'abri de la justice des hommes dans cette clinique. C'est possible. Ouais, j'appuie un peu plus sur l'accélérateur, histoire de rentrer le plus vite possible à Londres. Parce que je pense que la conversation, on l'a dans la bagnole. Hein. Oui, vous avez largement le temps, puisque je vous avais dit, hein, il y a quand même quelques heures. En fait, vous allez arriver à Londres, avec tout ce qui s'est passé, tout ça. À mon avis, je pense pas détromper moi, mais je pense pas me tromper en disant que vous n'avez probablement pas faim le midi. Non, enfin, je sais pas pour mes camarades, mais moi j'ai très envie de rentrer très rapidement à Londres, donc s'ils me demandent de m'arrêter dans un endroit pour manger, on le fera, mais sinon, si j'ai personne qui me dit on s'arrête pour manger, je fonce. Hein. Anne, elle est trop chaude pour penser à manger là. Ouais, j'ai plein de choses en tête là et voilà, c'est. D'accord. Bon bah écoutez, vous arrivez à Londres en début d'après-midi. Toi, il faut que tu rendes la voiture puisque t'avais loué la voiture. Au passage, on prend les photos comme ça, c'est fait. Oui. Ouais, ça, tu peux, vous passez les récupérer. Ça, vous avez de belles photos des pierres avec le texte bien visible dessus. Et je les confie à Emma. Hein. Emma, je pense que tu as plus de clés pour faire les traductions. Ok, je les mets dans mes notes. Enfin, du moins avoir une chance de pouvoir faire ces transcriptions. tiens, je me posais aussi la question, Emma, ton carnet de notes, ça te fait quoi en fait de dire que il y a quelque chose, une entité qui l'a eu entre les mains, qui a écrit dedans, qui l'a lu, tu le vis comment ça? Bah, pour l'instant, je sais pas trop parce que par rapport à ce que le personnage m'a dit là, je sais pas trop ce que c'est, l'ombre. Je sais pas si c'est un bien ou un mal en fait. Donc je suis entre les deux là pour le moment. Tu vois, je sais pas si c'est au final si c'est vraiment bien ou si au final j'ai œuvré pour quelque chose qui est néfaste. Donc je sais pas trop en ce moment. Là. Je navigue entre les deux en fait. D'accord. Vous allez, quand vous rentrez à Londres, une fois que vous avez récupéré les photos, reposé la voiture, quel est votre programme? Parce que vous aviez aussi dans l'idée de surveiller, d'aller fouiner du côté de chez Laurence Bacon. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Comment vous faites ça? Est-ce que vous avez autre chose que... Je suis assez pour, hein. Je suis assez favorable pour qu'on le fasse très rapidement. Du coup, si on doit le faire, je vais essayer de faire une sieste dans l'après-midi pour éviter de m'endormir en pleine surveillance, quoi. D'accord. Donc, on retourne à l'hôtel où on était. Et puis, moi, je vais faire une petite sieste. De toute façon, je vais pas avoir du mal à m'endormir. Hein, avec tous les événements qui sont passés. Puis quand tu conduis, t'es fatigué au bout d'un moment. Donc du coup, ouais, je vais en profiter pour m'assoupir. Et puis voilà. Ok, les autres, vous faites quelque chose de particulier ou vous reposez aussi? Ouais, je me repose. Ok. Emma et... Moi, j'essaye de prendre contact avec Suzanne. J'essaye de m'occuper l'esprit à autre
chose en fait. Si je sens bien que je peux pas passer à la clinique parce que les autres ils vont faire si je me sépare d'eux. Et du coup, je me débrouille pour trouver un téléphone et appeler Suzanne à la clinique. D'accord. Et puis je vois les dossiers grands avec elle, les doses de médicaments, tout ça, les urgences, etc. Pour qu'elle communique ça et quitte à ce que je discute le médecin de garde. Ouais, d'accord. Bon, écoute, oui, tu fais ça, ça te, bah, oui, c'est clair que ça t'occupe l'esprit et tu reviens à quelque chose de plus terre à terre. C'est pas de souci. Et Emma, tu m'avais dit que tu faisais quoi, toi? Bah, moi, en fait, déjà en temps normal, j'aime beaucoup lire, mais là, vu que je suis angoissé, que je suis pas très très bien, j'ai plutôt tendance à m'engouffrer encore plus dans la lecture. Donc, ben, comme j'ai que mes notes, ben, je relis toutes mes notes. D'accord. Ce qui va te sauter aux yeux, en fait, c'est que ce qui a été modifié dans tes notes, c'est tu sais, t'avais repéré 2 rituels que t'avais ressortis, donc pour appeler Carcosa, qui est quand même, donc il y a quelques petites notes qui ont été modifiées. Apparemment, ça a l'air d'être un rituel assez énorme à faire, qui nécessite l'usage de 9 pierres, dont la description correspond quand même pas mal à celle que vous avez vue. Et les pierres qui doivent être mises en V, tout ça, voilà, ça t'explique que le rituel doit être exécuté à des endroits très particuliers. Il y a un peu des espèces d'endroits, de nœuds d'énergie tellurique, un truc dans le genre. Que l'idéal, c'est que ce soit fait au mois de décembre, au moment où la constellation du Taureau est bien visible et surtout où le Aldébaran, l'étoile qui correspond à l'œil du Taureau, commence à se met à briller. Dans l'idéal, ça a l'air de dire que le rituel dans l'idéal doit être exécuté entre le 20 et le 25 décembre. C'est le meilleur moment. C'est vraiment le meilleur moment pour le rituel. Et l'autre rituel, c'est un petit rituel qui permet d'ouvrir une porte temporaire entre Carcosa et ton monde, que ce soit pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et là, c'est un rituel qui est beaucoup plus court, qui demande de tracer certains symboles ésotériques et une litanie à réciter. Et bon, c'est quand même précis. Il semblerait quand même que ça coûte, voilà, ça coûte quand même quelque chose à la personne qui fait ça. Ça coûte quoi? Bah c'est un peu, t'arrives pas à comprendre, c'est un peu vague, mais en tout cas ça a l'air de lui arracher quelque chose. Alors tu sais pas, est-ce que c'est, voilà, si tu devais rapprocher ça à des rituels de sorcellerie, est-ce que c'est une offrande de sang qu'il faut faire? Est-ce que c'est autre chose, que ça te puise dans ton énergie vitale, tout ça, ça par contre c'est pas très clair. Mais en tout cas tu as ça encore, c'est des 2 rituels, c'est celui que tu avais réussi, que tu avais trouvé, que tu avais traduit sans aucun problème. Les modifications ont surtout été apportées au rituel pour appeler et faire venir Carcosa avec les 9 pierres et tout ça. Ça c'est vraiment ce qui a été annoté et modifié. Ouais. Le messager, tu veux dire? Le messager ou Carcosa? Ah non, c'est le truc, c'est carrément le rituel. Tu te rends compte que c'est un rituel c'est un rituel pour faire venir Carcosa. C'est un truc, c'est énorme. Parce que dans ma mémoire, tu m'avais dit que j'avais réussi à définir 2 rituels. Il y en avait un qui faisait appeler Carcosa momentanément, c'est-à-dire, voilà, mais l'autre qui faisait appeler le messager. Donc c'est plus du tout ça en fait. Bah,
En fait, le truc, c'est que, effectivement, tu t'étais peut-être t'avais peut-être pas forcément tous les trucs. En tout cas, si, dans le rituel qui te permet d'appeler Carcosa, en fait, avec les pierres, ça fait apparaître Carcosa, mais, en premier lieu, avant que Carcosa arrive, ça fait venir son messager. Donc oui, ce que toi tu en avais compris, c'était peut-être pas exactement. Ben moi, ce que j'en avais compris, c'est que le rituel appelait le messager, après, lui, le messager, faisait apparaître Carcosa, parce que lui, il y avait que lui qui était en mesure de le faire apparaître. Bah, et en après, fait, à côté, il y avait le rituel où on pouvait faire apparaître Carcosa, mais voilà, un laps de temps très court, quoi. Mm. Moi, c'est ce que j'avais compris de base. ouais, mais en fait, tu vois qu'avec toutes les petites notes et tout ça, c'était pas exactement ça. Et le truc, c'est que il semblerait que quand tu appelles Carcosa, en fait, il y a le messager qui apparaît, et c'est seulement une fois que le messager est apparu et qu'il a annoncé l'arrivée de Carcosa que Carcosa arrive. C'est voilà, c'est avec les petites modifications qui ont été faites, voilà, tu te rends compte que tu t'étais peut-être planté sur certains petits trucs, certains petits détails, et t'avais peut-être pas saisi l'utilité exacte du gros rituel. Okay. Voilà. Donc maintenant, je suis sûr qu'on n'en a fait aucun des deux. Voilà. Voilà. Quand Anne me posait la question, mais non. Là, je suis sûr maintenant, moi, en relisant et tout, je suis sûr qu'on les a pas fait, quoi. C'est sûr. Bah, à moins que tu te promènes avec, à moins que t'aies caché quelque part 9 grandes pierres de 5 mètres de haut. Ouais, voilà. Voilà. Dans la poche, dans la poche. C'est ça. Ok. Bah, écoutez, vu que vous vous reposez, bouquinez, vous occupez à autre chose, je pense que ça va nous mener en fin d'après-midi, le soir, la nuit commence à tomber, parce que je vous rappelle, on est quand même au mois de novembre. La nuit commence à tomber, le temps est assez humide, brumeux aussi. Et j'ai envie de dire, vu que vous vouliez aller faire une petite surveillance, reconnaissance chez Laurence Bacon, comment vous voulez vous y prendre? Avant d'y aller, je leur fais part quand même des observations que j'ai faites en relisant tout ça. Et voilà, du coup, au moins, je leur dis que maintenant, c'est sûr qu'on n'a fait aucun des deux rituels et que voilà. Vous n'avez pas oui, fait bah, de de bêtises. toute façon, on n'a fait aucun rituel, ça c'est sûr. Non, mais parce que Anne me posait la question, peut-être sans le savoir, peut-être que j'en aurais fait un. Voilà, moi, je suis sûr que maintenant, non, j'en ai pas fait un seul des deux, quoi. Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, donc non, je sais pas simplement en lisant le livre qu'on a déclenché quoi que ce soit. En fait, c'est pas dans ça que ma crainte, c'est surtout est-ce que tu n'es pas en train de décoder des choses dont ils auront besoin et qui pourraient te voler dans ce livre, par exemple. C'était plutôt ça, mon inquiétude. Ouais, mais je pense qu'ils les ont déjà, Anne. Je suis d'accord. Oui, on dirait parce qu'ils sont quand même arrivés. Tout ce que je suis en train de découvrir là, eux, ils l'ont déjà, je pense. C'est une sorte de secte, ils le savent déjà. Ils ont déjà tous les rituels, eux, je pense. Ouais. Parce qu'ils ont déjà les pierres et tout ça, raison. donc ouais, je pense. Donc non, je travaille pas pour eux. Eux, ils l'ont déjà tout ça, je pense. Nous, c'est juste pour comprendre. Nous, on le saura au moins. Mais eux, ils le savent déjà, je pense. Quel dommage. Bien. Bon, je pense que c'est peut-être Henri qui a c'est Henri qui a le plus l'habitude des filatures, des surveillances. Donc. Par contre, je vais aller chercher ma voiture et parce qu'on a besoin d'une voiture, on n'en a pas. Donc je vais aller chercher la mienne. Je vais plus ou moins maquiller les plaques, c'est-à-dire je vais mettre de la boue dessus en fait. Ouais. Tout simplement. Et puis je vais passer chercher mes petits camarades. Moi j'aurais pris mon appareil photo, mes rossignols, et puis
Et puis c'est tout. Moi j'ai mes armes sur Et moi, puis mes armes, photo évidemment. et Hein. Et puis mes armes. mon appareil photo aussi. Voilà, puis... Et puis ben voilà. Oui. On va aller... Les affaires sont... Alors Anne, c'est vraiment une femme d'action, donc elle est peu discrète sur le coup et elle essaye de suivre, mais c'est à contre-cœur un peu parce que elle le sent pas très bien. Quoi. Oui, Emma, je pense que c'est un peu pareil. Ah, les deux nanas à l'arrière en train de roupiller et puis Sanford et moi devant à inspecter, quoi, à surveiller, quoi. Ça va être ça. D'accord. Hein C'est ça. D'accord, ok, ça marche. Bon, vous aviez l'adresse de la boutique de Laurence Bacon. Ouais. Donc une boutique d'antiquité. Alors, je retrouve l'adresse. Je crois que je vous l'avais donné en plus. Ouais, je suis en train de chercher là, si je l'ai pas dans mes notes, mais... Le 112 Liverpool Road à Islington. Voilà. Alors, Henri, explique-moi comment tu fais. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites que de la surveillance pour l'instant? Bah pour l'instant, j'essaye de voir déjà si la boutique est allumée. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a aucune lumière. Non. Bon. Sur la devanture, en fait, la boutique, alors, ça mériterait un bon petit rafraîchissement. La vitrine est un peu dégueulasse. Ouais. Au-dessus, c'est marqué Antiquité et livres rares. On voit même pas ce qu'il y a dans la vitrine, parce qu'il y a de gros rideaux, espèce de gros rideaux qui cachent un petit peu ce qu'il y a dans la vitrine. Et la peinture de la pancarte qui annonce ça, voilà, c'est un peu écaillé, tout ça. Et surtout, il y a un rideau métallique qui est descendu sur la porte d'entrée. Ok. Et par contre, c'est un bâtiment. Il y a le rez-de-chaussée, donc avec quelques marches qui mènent à la boutique. Et il y a 2 étages supplémentaires. C'est une maison vraiment, voilà, c'est tout en hauteur, assez étroite. Hein, la maison, elle doit faire, elle fait peut-être une dizaine de mètres de large seulement. C'est un peu typique en fait de ce type de fin de ce quartier-là. Est-ce qu'il y a une sortie extérieure, c'est-à-dire une sortie qui donnerait sur une rue derrière en fait? Alors ça demande une petite reconnaissance. Bah je vais y aller pendant que... Moi je peux rester devant, ouais, mais c'est ce que j'avais envisagé de faire, mais je reste devant. Je fais juste un tour en fait pour voir s'il n'y a pas une sortie extérieure qui serait plus probable pour, si jamais on a besoin de rentrer, que d'ouvrir le grand volet en fer qui va faire beaucoup de bruit. Ouais, que ça soit plus discret, c'est sûr. Voilà, donc un moyen plus discret. Voilà. Exactement. Des escaliers de secours, je sais pas. C'est ça, ouais. Il n'y a pas d'escaliers de secours en Angleterre. Ouais. Non, par contre, tu prends une petite rue sur le côté, ça mène vers une petite ruelle, pas très très large. Il y a juste à peine de quoi passer une voiture. Et bah, tu te rends compte que c'est l'arrière des bâtiments, enfin l'arrière des maisons de cette rue. Et chacune des maisons est pourvue d'une espèce de petit jardinet. Et en repérant, parce que bon, c'était juste la 3e maison de la rue, tu repères, il y a le petit jardin qui correspond à la maison la boutique de Laurence Bacon. Il y a un muret qui doit faire à peu près 1,50 m, une grille métallique qui donne sur la ruelle. Et ce que tu vois en fait, c'est que le jardin est complètement à l'abandon. Il y a des mauvaises herbes partout, c'est pas taillé, voilà. Okay. Est-ce que je remarque aux fenêtres, s'il y a des fenêtres, au premier ou second étage, de la lumière?
Non, pas de lumière. Les volets sont ouverts. Il est Il quelle n'y a, heure? y a pas de lumière du tout. Oui, il est quelle heure à peu près? Bah, je sais pas, tu me dis vers quelle heure vous êtes. Ah bah, vous y allez. assez tard, hein, parce que... Ouais. je sais pas, 23h. Hein. 23h. 23h, ouais, le temps de prendre son temps, une petite heure pour regarder un truc à minuit. Et puis, si jamais il y a personne, moi, à 1h du matin, je vais aller faire un tour. Hein. Bah, écoute, depuis que t'es arrivé, il y avait, en tout cas devant, il y avait pas de lumière. Là, quand tu regardais à l'arrière du bâtiment, pas de lumière non plus. D'accord. Et il y a bel et bien une espèce, au-delà de la petite grille, il y a un petit sentier avec des dalles qui mène jusqu'à une porte. Une porte arrière. Il y a aussi deux fenêtres, hein. Mais il y a bel et bien une porte de derrière qui donne dans le petit jardin. Ok. C'est comme elles veulent. Non, moi je vous suis. D'accord. Je reste pas dans la Vous voulez voiture. faire quoi là? Vous voulez entrer dans le magasin? Ah là, bah oui, je vais avoir des informations, Anne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est effectivement complètement illégal. Mais je l'assume complètement. Bon, on peut peut-être se mettre dans un endroit d'où on voit l'entrée que vous allez emprunter et... On peut mettre la voiture. Apparemment, il y a un passage derrière qui permet d'accéder donc en voiture. Donc on peut aller jusque derrière avec la voiture. Ce sera plus discret. Uh-huh. Bon, même si la ruelle, comme je te disais, elle est assez étroite, une voiture au milieu de la ruelle, ça va pas être discret du tout. D'accord. Comment on peut savoir On la gare à l'entrée. On la gare à côté de l'entrée, en fait. À l'entrée de la ruelle. Oui, par contre, Ouais. à l'entrée de la ruelle, il y a quelques places. C'est tout à fait possible de la garer là. Ouais. Voilà. On va se Il mettre y là. aurait, vous seriez à peu près, vous seriez à une quarantaine de mètres de la voiture. Bon, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. D'accord. Comment on sait qu'il est dedans? Et on sait pas, apparemment il n'y a personne, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Donc moi je pense qu'ils ont ballon. Hein. Parce que Henri a l'habitude, en fait, vous êtes arrivé, vous avez fait une petite planque devant. Il y a pas eu de mouvement, il y a aucune lumière allumée. Ouais, vu ce qu'il nous a présenté, s'il nous a tout dit, c'est pas entretenu ni rien. Moi, je me demande s'il y a quelqu'un qui est venu depuis. Parce que ça n'a pas l'air entretenu du tout, quoi. D'accord, mais on peut aller vérifier ça de toute façon. On trouvera peut-être quelques informations sur comment dire, sur nos sectateurs là. Donc, quand je sens que c'est bon, que c'est bon le moment. Moi, si on voit quelqu'un qui arrive, on peut toujours klaxonner, ça fera diversion, ça vous laissera le temps de descendre et de venir nous sauver. C'est ça. Voilà. Ah bah juste. Tu laisses la clé au cas où, comme ça je peux l'écraser avec la voiture. Ça marche. A priori, ça va être juste toi, Anne, parce que Emma, elle a clairement dit qu'elle voulait pas rester dans la voiture. Ouais, moi je suis Henri et Sanford. Donc tu vas être toute seule si tu restes dans la voiture. Tu veux me laisser toute seule? Bah non, on veut pas te laisser toute seule. Mais... Elle veut rester avec ceux qui ont les pistolets. Hein. Emma, c'est ça. Hein. Ouais. J'ai pas vraiment envie de rester seule, mais j'ai vraiment envie d'entrer dans cette maison, moi. Et tu restes dans le jardin? J'envoie des éclairs dans mes yeux à Emma. Par pitié, reste avec moi. Je t'avoue que ce serait pas un antiquaire, j'y serais pas allé, mais là c'est un antiquaire, donc il y a peut-être des trucs à récupérer dedans. Il y a des bouquins, il y a des bouquins. Faire du shopping. C'est marqué, ah oui, sur la devanture, c'était Je marqué. crois pas, quoi.
sur la devanture, c'était marqué Antiquité et livre rare. Ouais, voilà, livre rare. Donc, moi, direct, ça m'a attiré l'œil. Hein. C'est rare qui. Ouais, non, mais c'est ça, c'est même pas pour sa sécurité, c'est pour faire du shopping, quoi. Bon. Et Ben, moi, j'y vais, hein, en tout cas. Qui même me suivent, comme dit le dicton. Je prends ma paire de rossignols et. Alors, pas les oiseaux. Hein, et je me dirige vers la porte. Enfin, je vais escalader le muret. Je pense que 1m50, ça devrait aller. Ouais. Donc, du coup, au final, Anne, qu'est-ce que tu fais? Tu les suis quand même? Ben, ouais. Mais. Je suis dégoûtée de chez dégoûte, quoi. On sent bien la Je pense que on va tous mourir. On sent bien le regard réprobateur de Anne. Direct, on va tous mourir. Ah, et puis défaitiste, tu vois, du style qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère, quoi. D'accord, bah écoutez, Je prends mon scalpel dans ma main, ça me rassure. Oula. Et j'aurais dit à Anne, arrête de ramer, on est sur le sable. Et bah écoutez, vous avancez jusque. Donc oui, il y a bel et bien le petit muret. Alors il y a, comme je disais, il y a une espèce de grille en fer forgé qui donne sur la rue. De l'autre côté, comme effectivement le jardin est complètement laissé à l'abandon, alors que tous les petits jardins à côté sont bien entretenus. Voilà, celui-ci c'est n'importe quoi. C'est des mauvaises herbes partout. Donc vous passez par-dessus le muret, si j'ai bien compris. Ouais, je suis en mode vigilance à tout azimut. Hein. En mode Shadows. Voilà, c'est ça. Tu dis que c'est pas entretenu, mais c'est pas quand même pourri comme ce qu'on a vu. Non. Non, mais d'accord. Clairement, le gars, il est pas jardinier, quoi. C'est juste, c'est pas entretenu. Voilà, c'est ça. Et donc, tous les quatre, vous retrouvez devant la porte arrière du bâtiment. Donc, comme je disais, il y a une porte et il y a deux fenêtres. Il y a deux fenêtres. Alors, il y a aussi on voit clairement, il y a un soupirail. Donc, il doit y avoir aussi une cave. Ça, c'est un bon point, ça. Généralement, c'est dans les caves que ça se passe. Ce qui fait qu'il y a quelques marches à monter pour arriver. En gros, le sous-sol, il est semi-enterré. Ouais, comme dans les maisons anglaises, en fait. Ouais. On voit pas un filet de lumière dans la cave? Non, c'est pas allumé. Non, rien du tout. Par contre, je suis vachement vigilant. Hein. Je regarde à droite, à gauche. Enfin, voilà, je suis aux aguets. Mes oreilles sont bien ouvertes. Et voilà, je suis vraiment au taquet pour au cas où, quoi. Et je vais m'avancer vers la porte pour essayer de voir déjà, premièrement, si elle est ouverte. C'est verrouillé. Bon, ben je vais m'attaquer à cette serrure. Elle a l'air compliquée. Non, c'est tout simple. Je te laisse faire un petit jet parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit échec critique et de péter un rossignol dans la serrure, ce serait. Ah putain, je viens de voir que j'avais pas mis de points dans crochetage. En attendant, je vérifie, je surveille s'il y a des gens autour. Tu permets? Je pousse. Ouais. Quand je vois qu'il a l'air perplexe devant la serrure, je pousse gentiment Henri et puis je sors ma petite épingle de ma poche et je tente le coup. Elle est pourrie cette serrure. Ah, puis en plus, ouais. Alors, j'ai zappé les points en crochetage. Putain. Moi, je peux t'aider. Hein. Je vais essayer, mais on sait jamais. Sinon, tu mets un gros coup de latte. Ah bah voilà. Ah bah. J'ai réussi. Ouais, bah c'est nickel. Il y en a qui sont. Vous êtes bien meilleurs que moi. Hein. Cachés, dis donc. Ouais, c'est puis bon, c'est probablement avec les rossignols aussi de Henri, et c'est vraiment le travail d'équipe. Ouais. Moi j'avais que les rossignols, hein. J'avais pas la compétence crochetage. Hein. Ouais. Donc vous avez déverrouillé vous avez déverrouillé la porte que vous pouvez ouvrir sans aucun souci. Elle ne grince pas sinistrement. Elle est bien. Les gonds sont bien huilés. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu l'huile. C'est bien, voilà, c'est bien huilé. Et alors il n'y a pas de lumière. Hein, c'est dans l'obscurité, même si
ça, il y a un petit peu de lumière qui passe par la fenêtre puisque les volets, je disais, aucun volet n'est fermé. Et ça s'ouvre sur une toute petite cuisine. Sur votre droite, il y a le bac, il y a l'évier, il y a quelques meubles. Donc je suppose que vous rentrez tous les 4 là. Oui. Est-ce qu'on sent quelque chose de... Ouais, déjà, et est-ce qu'on sent quelque chose de particulier? Je referme la pourriture ou des trucs comme ça, je sais pas. Alors, faites-moi un test de trouver objet caché, et puis voilà, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des trucs. Vous faites un test, et puis on va voir un petit peu... C'est pas vrai. Alors, Henri, toi, tu me demandais s'il y avait... Une odeur de pourriture. Non. J'ai un peu renfermé, mais voilà, sans plus. Okay. Moi, j'essaye d'écouter, voir s'il y a une présence. Le seul bruit, c'est le tic-tac, très certainement d'une grosse pendule. Tu sais, les grandes pendules qui font presque 2 mètres de haut avec le balancier. Il y a juste un tic-tac comme ça qui résonne probablement dans une pièce à côté. Bah, visiblement, nous sommes seuls. Quant à Emma et Anne, vous vouliez quoi, vous cherchez quoi, vous deux? Moi, est-ce qu'on a accès à... Est-ce qu'on voit la voiture de là où on est par la fenêtre? De là où vous êtes, oui. Alors, moi, je regarde, je jette un coup d'œil à la voiture. Vous voyez la voiture, vous voyez le cul de la voiture au bout de la rue qui dépasse un petit peu. Ouais, y a rien, ça bouge pas, y a rien de particulier. Non. Ok. Et Anne, toi, t'étais attentive moi, je prenais soin de refermer la porte derrière nous, histoire de pas la laisser grande ouverte. Ouais. Et je jetais un œil dans la rue, voir si personne nous a remarqué, si rien ne bouge, tu vois, au niveau des fenêtres des immeubles autour, etc. Non, puisque Henri a bien précisé qu'il attendait quasiment entre minuit et 1h du matin pour agir. Il y a vraiment personne. Donc vous êtes tous les 4 dans la cuisine, vous avez refermé la porte. Il n'y a pas un bruit, il y a pas un bruit sauf cette espèce de tic-tac venant d'une pendule dans une pièce à côté. Et ben on va s'arrêter là-dessus pour ce soir, et comme ça on va commencer bien. On va se faire un petit frichti dans la cuisine. C'est ça, exactement. Comme ça on commencera on se lancera dans l'exploration de la maison lors de la prochaine séance. Ça marche. Génial. Voilà, on avait dit 23h. 23h pile. Il est 23h. Voilà. Allez, tout le monde. On va tous mourir. Mais non. Bah, c'est bien, on s'est arrêté à ce truc-là, comme juste avant de se lancer, parce que là, ça aurait été dommage de s'arrêter en plein milieu. C'est très bien. Je pense que même si on n'avait pas eu d'impératif si on n'avait pas eu d'impératif à arrêter vers 23h, je pense qu'on n'aurait pas avancé beaucoup plus. Donc voilà. Bah, du coup, j'espère que bon, on n'a pas fait énormément de trucs, mais bon, j'espère que ça a été quand même. Oh, il y a eu un peu d'action. Non, mais on avance. Ouais. On fait petit peu d'action. Petit à petit, mais bon, hein, on est encore vivant, hein, au bout de 14 séances. Oui. Ça se voit que Stanford, il était planqué derrière Anne quand l'autre il a fait sa transmutation en je sais pas quoi là. Bon, ça va, c'était pas trop glauque l'asile. Non, ça m'a rappelé un vieux film qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de coucou. J'imaginais très bien les scènes des patients en train de crier, etc. Tu vois, j'avais ces images en tête en fait. En train de faire leur puzzle et ouais, enfin en train de faire leur puzzle, etc. En blouse blanche là. J'ai vraiment cette image dans la tête quoi. Moi, je voulais vraiment sortir. Hein. Bah, moi aussi. Vraiment, j'aurais pas dû perdre les points de santé mentale, mais comme je suis poli, que je laisse parler les gens, ben je l'ai pas dit, mais vraiment j'aurais dû sortir moi. Et là, il manquait la petite musique avec les violons toute douce pour apaiser. Oui. J'essaierai de la mettre en post-prod. Un peu les musiques de grand-mère, quoi. Ouais.
Ouais, exactement. Bon, bah voilà, c'était cool. Et puis, ouais, ah, on y arrive à cette fameuse maison depuis le temps que vous... Bah, depuis le temps qu'on veut aller la visiter, enfin, moi, C'est ça, ouais. personnellement. Mais, Ouais, j'allais dire toi. bah oui, mais enfin, au bout d'un moment, visiblement. au bout d'un moment, faut y aller parce que sinon, on va pas avoir d'indice, quoi. Et je pense qu'on va trouver des informations importantes, quoi. Donc, Non, mais c'est sûr, moi je suis d'accord avec toi, mais c'est Anne qui est pas d'accord avec toi. ah, bah oui. Et, bon, bah, c'est cool. Donc du coup... Elle a un peu eu sa dose ce matin, tu vois. Alors promis, je vous mettrai le texte des pierres pour la prochaine fois. Je pense que je vais faire ça là après. Je vais m'en occuper là après. Du coup, on se donne rendez-vous pour la suite dans 2 semaines. Ouais. Le 5. Ok, Le 5 mars. c'est noté. Yep. Et puis du coup, Inelda, nous c'est samedi pour Samedi. la reprise de Trou de Vang. Et la semaine prochaine, le jeudi, on fait le L5A pour essayer de terminer un peu le... 5A. Ouais, essayer un peu